Salut à tous, on se retrouve enfin pour un nouveau Throne of Games. Murdered sous le Suspect est un jeu sur lequel je suis tombé un peu par hasard un jour en allant au Micromania du coin pour trouver un petit jeu sympa. Le délire m'a tout de suite plu et je vais vous dire pourquoi. Murdered sous le Suspect est un jeu vidéo d'action, aventure et d'infiltration développé par Ertig Games et édité par Square Enix en 2014 sur PlayStation 3 et 4, sur PC et Xbox 360 ainsi que sur One. Sorti en juin 2014, le jeu propose une histoire plutôt innovante. Dans la ville de Salem, le détective Ronan O'Connor est défenestré alors qu'il poursuit un tueur en série brutal et impitoyable, le Crieur des Morts. Ce dernier achève Ronan en lui tirant dessus. Reprenant connaissance sous l'apparence d'un fantôme, Ronan rencontre l'esprit de sa femme morte depuis longtemps. Malheureusement, Julia, une médium qui a la possibilité de voir et parler à Ronan, l'informe qu'il ne peut pas la rejoindre tant qu'il n'aura pas terminé le travail inachevé qui le lie au monde des vivants. L'enquête de Ronan va commencer par le lieu où il a trouvé la mort pour connaître le but de la présence du tueur dans cette maison. Je ne vous en dis pas plus concernant l'histoire, mais avouez que c'est ultra original d'incarner un personnage dans les premiers instants non pas de sa vie, mais de sa mort. Je préfère vous le dire tout de suite, la durée de vie du jeu, en tout cas celle de l'histoire, est plutôt basse, 6 à 8 heures. Mais en cherchant tous les indices et les mieux cachés, ça vous double facilement l'espérance de vie du jeu. Au niveau du gameplay, on est sur quelque chose d'assez sympa. Étant un fantôme, Ronan a plusieurs capacités telles que la téléportation et la possession. Il est donc possible de passer à travers les murs, de communiquer avec d'autres âmes perdues et aussi de posséder des êtres vivants. Par exemple, il est possible durant le jeu de posséder un chat pour accéder à des points ou des étages d'un immeuble inaccessible. La possession marche aussi sur les humains, c'est surtout pour écouter leurs pensées ou les faire interagir sur un sujet précis. Il y a énormément d'objets à collecter, des messages venant d'autres fantômes et de papiers contenant des informations sur la vie de Ronan. Chaque endroit du jeu recèle des indices à recueillir pour progresser dans le niveau et l'histoire. Le système d'indices ressemble pas mal à celui de Hell et Noir. Le jeu ne propose pas une grande difficulté, c'est plus une histoire interactive un peu comme les jeux Heavy Rain ou Beyond Two Souls, en moins long forcément. En résumé, Murdered sous le Suspect offre une enquête bien stylée. Avant tout, le jeu se concentre sur l'aspect enquête policière. On est amené à visiter plusieurs lieux différents de la ville de Salem, son commissariat, son hôpital psychiatrique, son muséum ou encore son cimetière. À chaque fois, il est question de trouver les indices et détails qui permettent de tirer une conclusion en choisissant les bonnes preuves. Il est possible que durant le jeu, vous ayez l'impression d'être dirigé par le jeu lui-même sans avoir le choix entre l'enquête principale et les secondaires. Pourtant, le jeu propose beaucoup d'autres dossiers à élucider. Tantôt, il faudra aider un collègue fantôme à retrouver la paix, d'autres fois, il vous faudra collecter un certain nombre d'objets ou encore mettre la main sur des vestiges du passé de Ronan. Un peu d'exploration ne fait pas de mal, même si on fait vite le tour de la petite ville de Salem. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, si vous aussi vous y avez joué. Pour information, le jeu ne dépasse pas les 30 € en CD9 ou en téléchargement. Personnellement, je l'ai eu pour 15 € en occasion. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, lâche donc un beau pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partage la chaîne à ton entourage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.